Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau screencast de We Love Mac. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une astuce vraiment très pratique. C'est une option que vous allez retrouver dans différents logiciels, que ce soit par exemple Pages, Keynote, Numbers, iWeb et plein d'autres applications sous macOS. C'est ce qu'on appelle l'alpha instantané. Alors à quoi sert cette option? Eh bien c'est très simple. Je vais lancer une des applications, je vais prendre Keynote mais j'aurais très bien pu prendre Pages, iWeb ou autre. Je vais créer une nouvelle présentation. Je vais prendre par exemple allez, le thème dégradé. Voilà. Je vais lui demander de me mettre une page vierge. Et tout d'un coup, je me dis, tiens, je vais parler par exemple d'iLife. Voilà, iLife 2009. Donc iLife 2009 qui est cette suite de logiciels avec iMovie, GarageBand, etc. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien que sur ma page où je parle d'iLife dans ma présentation, ou dans mon texte dans Pages, ou dans mon tableau, ou sur mon site web, je vais rajouter une photo de la boîte de iLife. Donc pour ça, je fais comme tout le monde. Je vais sur Google, je tape iLife Box. Voilà, je vais dans Google Images, j'ai des jolies photos de boîtes et je vais prendre, tiens, celle-ci, par exemple. Voilà, donc là j'ai une jolie boîte de iLife, je la glisse et je la dépose. Et là, comme vous pouvez le constater, vous le remarquez tout de suite, ça fait super moche, on a un contour blanc. Enfin, la photo n'est pas transparente, c'est-à-dire qu'on a vraiment la boîte, mais on a aussi le fond blanc. On peut essayer de rajouter un cadre d'image, que ce soit dans Keynote, dans Pages ou dans les autres logiciels, pour faire un peu plus sympa. Mais disons que ces cadres d'image, c'est plus pour des photos, comme vous pouvez le constater. Et c'est là où justement rentre en scène la fameuse option alpha instantané. Donc moi j'ai mis un raccourci ici, mais si vous n'avez pas ce bouton dans vos logiciels, vous pouvez la retrouver dans le menu format et alpha instantané. Donc il suffit de la cocher. Là, vous avez l'aide qui apparaît, donc qui vous explique qu'il suffit de cliquer sur la couleur que vous souhaitez rendre transparente, puis de la faire glisser pour augmenter le spectre d'acceptation de transparence. Alors, c'est un peu compliqué, mais concrètement, ça donne ça. Je lui dis, là, je veux que tu me fasses disparaître le blanc. Donc, je clique, je reste appuyé, il a automatiquement détecté tout le blanc autour, et plus je vais... Voilà, comme vous voyez, plus je vais tirer mon rond, plus mon rond va être grand, plus il va aller chercher plus de blanc. Et là, vous voyez qu'il va me prendre le blanc de la boîte, donc ce qui ne m'intéresse pas trop. Là, vous voyez qu'en bas, il m'en prend encore un petit peu, donc je recule, je relâche. Et il a déjà effectué un premier détour. Vous voyez qu'il a un peu trop pris, donc on va annuler l'action. Voilà, on va recommencer, on va faire un plus petit rond. Voilà, impeccable. Là, j'ai fait un tout petit rond, ce qui fait que l'alpha m'a pris juste le contour. Et on peut continuer ainsi de suite autant de fois que nécessaire. C'est-à-dire que là, voilà, je vais... Là, vous voyez, c'est un peu trop. Je reviens un peu en arrière. Voilà, cette partie. Encore un petit peu. Voilà, je fais disparaître. Et petite touche par petite touche. Voilà. Une fois que j'ai fini, comme c'est écrit, il suffit d'appuyer sur la touche retour ou de cliquer ailleurs. Je clique ailleurs et j'ai une belle boîte bien détourée en quelques clics. Vous voyez que des fois, sur certaines photos, vous allez avoir des coins un peu moins bien faits que d'autres. Donc là, je vous donne une petite astuce de designer. C'est très simple, vous rajoutez une ombre. Vous rajoutez une ombre sur le côté. Et là, comme vous voyez, la boîte est en blanc. Donc vous faites votre ombre en blanc. Et ça se verra beaucoup moins. Et voilà. Je vais pouvoir détourer n'importe quelle photo ou n'importe quel design et ainsi faire disparaître des couleurs dessus. Donc cette option d'alpha instantané est toujours disponible dans le menu format. Voilà, alpha instantané ou supprimer l'alpha instantané si je souhaite revenir à ma boîte d'origine. Et c'est une option courante et incluse dans macOS que vous pouvez retrouver donc dans différents logiciels. Voilà, j'espère que cette astuce vous servira dans des tâches quotidiennes de tous les jours et je vous dis à très bientôt sur welovemac.net.